Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine, France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de ce journal. Snowboard slopestyle, l'or au Canadien Max Parot et un argent historique pour le Chinois Su Yinming. Pour les épreuves des JO de Pékin, la Chine a réaménagé une ancienne aciérie. Le ministre chinois des Affaires étrangères a rencontré le directeur de l'OMS. En raison de cas de Covid-19, la Chine a confiné les 3,5 millions d'habitants de la ville de Paise. On ouvre cette édition avec les JO de Pékin qui ont débuté vendredi 4 février. Le Chinois Su Yiming a fait une percée dans l'histoire chinoise des Jeux olympiques d'hiver en remportant lundi la médaille d'argent de snowboard slopestyle homme aux JO d'hiver de Pékin 2022. Le Canadien Max Parot a décroché la médaille d'or. Max Parot, médaillé d'argent aux JO de Pyeongchang, a assuré sa victoire avec 90,96 points lors du deuxième passage en finale. Su Yiming, qui a obtenu 88,70 points lors du deuxième de ces trois passages, est devenu le premier Chinois à gravir le podium du snowboard slopestyle aux JO d'hiver. Un autre Canadien, Mark McMorris, a terminé à la troisième place avec 88,53. Et à l'occasion des JO d'hiver de Pékin 2022, deux sports ont profité d'un décor particulièrement insolite. La Chine a emménagé une ancienne aciérie, l'ancien site industriel de Shugang. La cérémonie d'ouverture des JO d'hiver de Pékin a eu lieu vendredi 4 février. Prévue pour durer jusqu'au 20 février, cette compétition réunit 15 sports comme le hockey sur glace, le curling, le patinage de vitesse ou encore la luge. Mais deux épreuves, celles du snowboard et du ski big air, profiteront d'un lieu particulièrement insolite, pourvu de 4 gigantesques tours de refroidissement en arrière-plan, l'ancien site industriel de Shugang. Fermé en 2011, ce site est une ancienne aciérie. Il a été aménagé pour accueillir 4 épreuves de figure et ski de snow. Une rampe de glisse de 60 mètres de long trône au milieu du décor de béton de ce complexe fondé en 1919, qui a été le premier site de production d'acier chinois. Cette rampe, conçue par le chinois Tim Minus, a été bâtie dans le but de devenir une construction pérenne. Autour, les tribunes en béton pourront accueillir 2500 places. Les activités sidérurgiques sont aujourd'hui déplacées à un autre endroit de la ville. L'ancienne aciérie a fait l'objet d'un plan de réaménagement et plusieurs autres bâtiments ont été rénovés pour accueillir les JO. C'est tout un décor industriel qui s'est converti pour les Jeux puisqu'une usine d'oxygène servira de bâtiment d'entrée pour les rares spectateurs. Le comité d'organisation de Pékin 2022 a même déplacé son siège pour élire domicile dans les tours de stockage de minerais de fer. La nouvelle vie de ce site ne se limite pas aux Jeux, il est prévu que soient également construits des immeubles de bureaux, un centre de conférences, un musée ainsi qu'un parc aquatique. La cérémonie d'ouverture des JO s'est tenue vendredi 4 février dans la capitale chinoise. Le spectacle, qui a mis en avant l'histoire et la culture chinoise, s'est déroulé dans le Nid d'Oiseau, le stade national de Pékin. Éric Monin, vice-président de l'Université de Franche-Comté, délégué de l'Olympisme et directeur du Centre d'études et de recherche olympique universitaire, a suivi depuis la France cette cérémonie grandiose. Voilà, les Jeux Olympiques sont désormais ouverts. Après une cérémonie tout en couleurs, tout en jeunesse, tout en poésie. 24, les Jeux Olympiques de 2022 sont inscrits désormais dans l'histoire. Ils sont nés, les Jeux Olympiques d'hiver, en 1924 à Chamonix, en France. Ces Jeux Olympiques vont rassembler 91 comités nationaux olympiques, rassemblant environ 3000 athlètes qui vont concourir dans ce que le président du CIO, Thomas Bach, rappelait dans son discours inaugural, dans la trêve olympique. 109 titres olympiques seront décernés, 109 champions olympiques durant la quinzaine olympique. Ce sera le rassemblement de la planète, du monde, de la jeunesse, à travers tout simplement, c'est aussi cette
cérémonie tout en couleurs, tout en poésie, à travers des tableaux, la jeunesse. On retiendra principalement le chœur formé avec les jeunes, mais également l'hymne olympique chanté par la chorale chinoise, tout en magie. La colombe de la paix, transportée aussi par cette jeunesse. Thomas Barr l'a bien répété haut et fort, ces Jeux doivent être une trêve olympique dans le monde dans lequel nous vivons. Cette trêve olympique, votée comme depuis 1993 au sein de l'Organisation des Nations Unies, débute et est une réplique en quelque sorte de l'Antiquité grecque antique, où tout simplement on permettait aux athlètes antiques de se déplacer dans le bassin méditerranéen pour venir tout simplement remercier les dieux et venir très simplement, très librement à Olympie. Ces Jeux sont incontestablement un moyen de vivre une parenthèse, vivre également de l'interculturalité dans un endroit très joyeux qui se trouve le village olympique, mais tout ça est l'aboutissement pour les athlètes d'années de travail de haut niveau. Cette cérémonie d'ouverture s'est achevée à travers un feu artificiel gigantesque qui a produit dans le ciel de Pékin les anneaux olympiques qui, tout simplement, montrent bien la volonté d'unir les 5 continents à travers les 5 anneaux. Vive les Jeux olympiques et tout le bonheur apporté aux athlètes et aux personnes volontaires qui vont tout simplement donner vie à ces 24e Jeux olympiques d'hiver. Bien à vous. Le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, a rencontré samedi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, venu en Chine pour la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver de Pékin 2022. Le directeur général de l'OMS s'est dit ravi de venir en Chine et de participer au relais de la flamme olympique à cette occasion spéciale, ajoutant que les JO de Pékin avaient apporté la solidarité, la paix et l'espoir au monde sous l'impact de la pandémie et aideraient les gens à surmonter le moment difficile actuel. Il a salué le soutien fort de la Chine au monde dans la lutte contre la pandémie et s'est engagé à continuer de renforcer la coopération avec la Chine en matière de santé publique. Il espère et est convaincu que la Chine jouera un rôle important dans la réalisation de l'objectif de vacciner 70% de la population dans tous les pays, a-t-il indiqué. Cette année marque le 50e anniversaire du rétablissement du siège légitime de la Chine nouvelle à l'OMS. Selon Wang Yi, au cours des 50 dernières années, la Chine a mené une coopération pragmatique et efficace multidimensionnelle à plusieurs niveaux et de grande ampleur avec l'OMS et a soutenu et participé aux efforts de l'OMS pour relever divers défis. La Chine a fourni plus de 2,1 milliards de doses de vaccins à plus de 120 pays et organisations internationales. De nombreux pays en développement, notamment en Afrique, ont reçu leur premier lot de vaccins de la Chine et la plupart de leurs vaccins proviennent également de la Chine, a fait remarquer Wang Yi. La Chine soutient la stratégie de vaccination mondiale contre la Covid-19 proposée par l'OMS. Elle est disposée à renforcer sa coopération avec l'OMS pour combler l'écart d'immunisation et rendre les vaccins accessibles et abordables pour les pays en développement, a-t-il affirmé. La Chine a confiné les 3,5 millions d'habitants de la ville de Paise. Cette quarantaine a été décidée après l'apparition de cas de Covid dans cette ville située au sud du pays. Depuis dimanche soir, les habitants de la ville de Paise, située à une centaine de kilomètres de la frontière avec le Vietnam, qui compte 3,5 millions d'habitants, sont placés en quarantaine après la découverte de 44 cas de contamination. Selon les autorités, ces cas sont d'origine locale et quelques cas de Covid ont été importés. Désormais, les habitants et ceux qui résident dans les zones dites à risque ont interdiction de quitter leur domicile, a annoncé la mairie. En même temps, un dépistage des habitants a été organisé dans la foulée, ont précisé les autorités. Si ces chiffres peuvent paraître dérisoires par rapport à ceux enregistrés quotidiennement dans d'autres parties du monde, ils poussent les autorités à redoubler de vigilance au moment où la ville de Pékin organise les JO d'hiver jusqu'au 20 février, et même si la localité de Paise est située à 2500 km des sites olympiques. Un autre grand temps fort en Chine est celui des vacances de la fête du printemps.
Environ 130 millions de voyages de passagers ont été effectués pendant les vacances de la fête du printemps qui viennent de se terminer, selon les données officielles publiées lundi. Ce chiffre représente une augmentation de 31,7% par rapport au niveau enregistré pendant les vacances de la fête du printemps l'année dernière, selon le ministère chinois des Transports. Pendant ces vacances de 7 jours qui se sont déroulées du 31 janvier au 6 février, le nombre de trajets ferroviaires et routiers a atteint respectivement 30,3 millions et 91,27 millions, tandis que les voyages par voie fluviale et aérienne se sont respectivement élevés à 3,05 millions et 5,01 millions. Davantage de personnes ont choisi de conduire pendant les vacances. Les autoroutes du pays ont enregistré un flux total de plus de 239,46 millions de véhicules, soit une augmentation de 9% par rapport au niveau enregistré lors de la fête du printemps l'année dernière, toujours selon le ministère chinois des Transports. Les Chinois voyagent généralement pour retrouver leur famille à l'occasion du Nouvel An lunaire ou fête du printemps qui est tombée cette année le 1er février. C'est la fin de votre journal, merci à tous de l'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Mandarin TV et également de liker la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.